What the... C'est quoi ça? Là, Steve, on n'est pas encore rentré en cinéma, calme-toi. Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'ils vont rentrer au cinéma de Minecraft? Est-ce qu'il va y avoir plein de flots? Je vais crier, ça fourre ici? La police arrive. C'était une blague, la police! Monsieur, c'est la deuxième fois, là. La dernière fois, c'était le film de Sonic, là. Je conduis pas un F-150, mais je l'ai dans mes shorts. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'en veux mon t-shirt, esti! Ben, salut tout le monde. Bienvenue au Friday Podcast, votre ressource numéro 1 pour suivre les élections. C'est un podcast de politique seulement ici. Fait que j'ai avec moi Steve et Julien. Je suis Maxime, puis on va vous parler, bien évidemment, de jeux vidéo. Hein, Julien, t'aimes ça les jeux vidéo? J'ai ça, Calis. Ah ouais. Bon, on va parler d'anime. Non. Pourquoi? J'ai ça. Ah. Il y a plus d'experts ici. Il y a plus d'experts ici. Il y a juste. Avez-vous d'autres idées de sujets que de la normies. politique, s'il vous plaît? Parce que, genre, sinon, on n'aura pas le choix de parler de politique, puis ça va être de la fucking merde, là. Je veux pas parler de politique ici. C'est bon, ça, on peut parler de ça. C'était le rot le plus faible pour commencer le podcast. Il manquait de porter un peu. De portée, mais il manquait de tout. Il manquait de volume, il manquait de. Il manquait d'écho. C'est vrai, c'est vrai. Mais les gars, la semaine, il s'est passé des affaires, là, genre, ouf. C'est fou raide, débile. Ouais, man. Vous avez écouté le Nintendo Direct, j'espère? Oui. Moi, je le dis tout de suite, là, il faut qu'on starte par ça parce que c'est évident. C'est la seule annonce importante du Nintendo Direct, c'était Nintendo Today, la nouvelle application que tout le monde se calisse. Hey man, j'ai même pas sérieux, j'ai même pas compris c'est quoi l'application. J'ai pas écouté Nintendo Direct, fait que je sais pas c'est quoi l'application. Pour vrai, tu l'as pas écouté? Non. Pourquoi j'écouterais ça? Ben là, c'est l'E3 de Nintendo. Ok. Ah, c'est vrai, t'aimes pas les jeux vidéo. Tu l'as dit au début du podcast, j'avais oublié. Anyway, il présentait des applications mobiles, fait que ça aurait été la meilleure émission pour toi. T'as tout manqué ça, Julien. Félicitations. Pourquoi qu'on est étonné que ça quand leur autre grosse nouvelle qu'ils ont annoncé dans les derniers mois, c'est Spotify? Ça, man, est-ce que c'est drôle? Y a-t-il quelqu'un qui écoute encore Nintendo Music? Si oui, dites-nous-le dans les commentaires parce que on est curieux de savoir si vous existez. Mais non, la vraie big annonce du Nintendo Direct, là, Metroid Prime 4 a enfin genre eu un mini reveal trailer de gameplay, genre yes! Je suis très heureux, les gars. Ça s'en vient. Puis j'ai fortement espoir qu'ils fassent une double release, là, qu'ils release sur Switch, puis après ça, ils release sur Switch 2. Là. J'attends encore l'autre conférence de Nintendo qui va parler de Switch 2. Genre, what the hell? Qu'est-ce que vous faites, man? Ouais, ils ont mis une conférence cette semaine, puis ils en ont mis une la semaine passée. Genre, je comprends pas trop pourquoi. Parce qu'ils ont l'occasion de faire parler 2 fois 2 autres au lieu d'une. Man, c'est un bon argument, Julien. Bravo. Quand même, là. Pourquoi qu'ils s'en passeraient? Ouais, c'est sûr. T'as raison. C'est dans le fond. Sûr. Ouais. Puis là, ben, ils créent encore plus de hype parce que ils nous ont teasé avec plein de petites affaires, genre des signes vraiment minimes, comme quoi que, tu sais, peut-être Metroid Prime 4 va sortir sur les deux parce qu'ils en ont juste parlé un petit peu, 3 minutes. Mais pourquoi tu ferais sortir sur les deux? La Switch 2 est rétro-compatible. Écoute, t'as une raison de sortir sur les deux. Mais t'as raison, j'avais pas pensé à ça. Steve qui sort c'est automatiquement sorti sur les deux rendus là. Ben c'est ça. Il est sorti ton jeu. T'as pas besoin de... Ça va juste faire comme quand ils ont sorti Breath of the Wild sur la Wii U pis qu'ils l'ont port sur la Switch. La Switch
C'est le même jeu. C'est la même affaire. Hmm. La seule affaire que je pourrais dire que peut-être va être différente de la Switch 2, c'est que il va y avoir moins de frame drop peut-être parce que il y a des meilleures performances sur la Switch 2. Mais sinon, c'est le même jeu anyway. Fait que t'achètes le jeu sur la Switch, puis tu le mets dans ta Switch 2. Yeah. Le PlayStation font ça souvent. Il y a plusieurs jeux qui sortent juste au PS4, puis les acheteurs de PS5 achètent le jeu PS4 parce qu'ils run mieux sa PS5. Mais là, j'ai vu une affaire, Steve, là, OK? Puis je me demandais, sur la Switch, là, Ouais. y a-tu des motion control, genre? Y a-tu quelque chose qui comprend que le mouvement des Joy-Con, genre? Ouais. Ouais? Moi, je pense qu'il va y avoir des motion control dans Metroid Prime 4, là. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas, moi non plus. Puis il y a beaucoup de monde qui en parle sur Internet, puis genre, les opinions sont un peu divisées à ce niveau-là, genre. Il y en a qui disent, ah ben, ça marchait bien dans la Metroid Prime trilogie, puis toutes les Metroid Prime devraient être comme ça. Puis il y en a qui disent, moi, je déteste les motion control, puis j'en veux zéro nulle part. Allez tout chier. Genre, Ben, les deux opinions sont valides. Là. oui, je suis d'accord. Les deux opinions ont des raisons d'exister. Non? Ah. Ceux-là qui veulent pas de motion control, ils ont tort. Comment ça? Parce qu'ils ont juste tort. Tout devrait être motion control. Tout. Ah ouais? Ouais. Explique-moi. Ouais. Tell me everything. Tout devrait être motion control. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a That's besoin de plus expliquer That's a que ça. nice argument, Senator. How about you back it up with a source? Donne-moi un exemple. Fais 14 jumping jack pour fermer la console. Oh my god, man. Julien, il est genre, moi... 14, c'est quand même beaucoup. Ouais, sérieux. C'est une rotation complète, là. Genre, Julien, il est genre, moi, je veux que les gamers deviennent actifs physiquement. Okay, mais c'est quand même pas sport, une mauvaise là, idée. c'était pas assez. Non, mais il faut t'obliger le monde, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, là. Pour fermer la console fermera jamais. Puis, faut que quand tu fasses tes jumping jack, t'aies ta Wii Switch 2 dans les mains. Comme ça, si jamais tu l'échappes, ben, tu vas être obligé d'en acheter un autre si tu veux continuer à jouer. Je veux dire, les profits, man, ils vont être through the roof. Ah. Ça, man, Julien devrait travailler pour Nintendo. Un pas en avant, deux pas en arrière, là. C'est une assez bonne idée. Ben, je sais pas si t'as vu, justement, dans la conférence de Nintendo, il y avait une affaire intéressante qui était les cassettes virtuelles. Hey, man! J'ai vu que tu vas pouvoir les... c'est quoi? Si t'es sur le même Wi-Fi, tu vas pouvoir envoyer une copie d'un jeu qui va être valide 14 jours. Faut être sur le même Wi-Fi? Ouais. Moi, j'ai juste vu la présentation, pis j'étais genre, bruh. Ils n'ont parlé cette semaine au podcast de Linus Tech Tips. Là, il faut que tu sois sur le même Wi-Fi. Okay. Quand le prêt se fait, OK. puis que tu lances la première fois le jeu. Puis après ça, t'as 14 jours de licence pour l'utiliser où tu veux. Après 14 jours, il faut que tu refasses le processus. OK. Étrange ou quoi? C'est fucké, hein? Puis sinon, moi, je suis pas d'accord que c'est une bonne nouvelle. Les cassettes échangeables bizarres. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Que t'es pas d'accord que Les quoi? cassettes virtuelles. Là. Que c'est une bonne nouvelle? Moi, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle, man. Ou plutôt, je trouve que c'est quelque chose que ça faisait vraiment longtemps qu'ils auraient dû ajouter. Mais ils l'ont ajouté genre... Ils ont fait un pas en avant, deux pas en arrière. Comme Nintendo font tout le temps. Genre, pourquoi j'ai pas juste mon compte Nintendo avec toute ma librairie de jeux dedans, je me connecte à une autre console et voilà, j'ai mes jeux. Ben, c'est pas plus comme du family sharing, la fonction? Je comprends pas. Ben, dans le fond, ce que je viens de dire, c'est plus comme du family sharing. Ben mais non. leur idée de cassettes qui genre se changent d'une console à l'autre, c'est carrément genre ton inventaire digital là, de cassettes là, qui n'existe pas. Là. Tu décides quelle console là. Ouais. Ben c'est ça. Pourquoi tu fais pas juste que j'ai mon compte, je le log sur l'autre, et voilà, j'ai mes jeux. Ben, je veux dire, une cassette physique, c'est ça. Ok, t'as pas écouté ce que j'ai dit, là.
Non, mais tu le m'as dit que principe, le toi, tu principe voudrais que qu'ils tu ont logs fait, ton compte partout puis ton jeu est accessible partout. c'est ça. Ouais, mais c'est pas ça le but, Max. T'as pas compris c'est quoi le but. Le but, c'est de restreindre la quantité, c'est de faire comme si c'était une cassette, puis en C'est ça. restreignant la quantité de jeux qu'il y a, mais tu peux faire la même chose juste avec un compte, le compte de quelqu'un, là. Tu peux faire exactement la même affaire. Ouais, mais tu peux le prêter à n'importe qui. Ah. I guess que pour une fois, genre, ça, c'est de quoi que je peux me mettre en arrière, là. Le fait que, genre, t'as pas besoin nécessairement d'être avec le même compte utilisateur pour partager le jeu. Moi, là, ce que je veux que Nintendo fasse, là, Ouais. puis là, ça va parler de comment je suis rendu déconnecté de Nintendo encore, parce que peut-être qu'ils le font encore, là. OK. Je veux qu'ils fassent comme dans le temps de la DS. Que Ah, t'arrives, là, pis tu fasses téléchargement download local. play. ah yes. Pis là, t'envoies un démo à tes amis. Ben, ils le font un peu. Je pourrais pas dire sur... je pourrais pas donner d'exemple, sauf le DLC, le très très gros DLC qui ajoute le double de course de Mario Kart 8. Ouais. Genre, moi, j'ai besoin d'avoir le DLC. Tu joues avec moi. Tu peux jouer les maps du DLC. OK. Mais il y a quand même besoin d'avoir sa Switch avec sa cassette du jeu, genre. Sa copie Ben oui. du jeu. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, t'es en ligne partout dans le monde, pis t'as pas les DLC, tu joues en ligne avec du monde qui ont le DLC, tu vas faire les courses du DLC. Ouais. Ouais, ça, c'est pas pire, ça. C'est pas pire. Fait que tu sais, ils font encore un peu ça, en guillemets. C'est 50%, ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais. La DS a 20 ans, les deux. Man, je suis vieux comme ma DS. Et laid. Ah, ça, c'est une référence que personne va comprendre, ça, mon homme. Car je suis vieux et laid. C'est pas la première fois que vous me faisiez la joke, puis je sais même pas d'où c'est que ça vient. Fait que c'est quand même... Ça vient d'un épisode perdu de Dr. Foreman. Non, parle pas de ça, s'il vous plaît. What? Dude, voyons. C'est Fait que excellent là, en plus, Dr. Foreman. Non. Fait que là, ouais, la saga Metroid, est-ce que t'es déçu qu'il aille pas changer le développement pis qu'il la sorte sa Wii? Sa Switch. Ça oui! Non, je suis pas déçu. Parce que comme je te dis, j'attends encore... Je serai pas déçu tant qu'ils m'auront pas dit Metroid Prime 4 ne sort pas sur la Switch 2. Genre... Mais ça, c'est confirmé, là. C'est confirmé, il sort sa Switch, donc il est sa Switch 2. Parce que ça va être le même jeu. J'ai espoir que genre la résolution, mettons, de la Switch 2 va être plus haute ou que genre il y a de quoi dans la Switch 2 qui va être mécaniquement plus fort, qui va permettre... Ton jeu va juste runner plus rapidement. Ouais. Ça va être comme émuler un jeu vidéo de 64 sur ton ordi qui est un ordi de la NASA 3000. OK. C'est ça, c'est la même chose. C'est pareil comme quand ils ont sorti Twilight Princess GameCube, oui, c'était le même jeu. Hey, c'était pas le même jeu, man. Ben là, il est miroir. C'est la GameCube, il est miroir. Non. Pis il y a pas de motion control, fait que c'est la version inférieure. La version supérieure, en effet. Inférieure. Ah, c'est vrai, j'ai oublié que t'es un partisan pro motion control ici, là. Ouais, pour vrai, là, il y a un jeu. Mais en vrai, je vais finir avec ce que tu disais de Metroid, là. Metroid Prime 4, je n'ai pas vu assez. J'en veux plus. Ben là, il y a des théories. Mais là, faut pas t'en montrer trop avant qu'il reboot encore, là. Ouais, je sais, mais c'est parce que, tu sais, quand dans ton trailer, OK, tu me parles de Metroid, là, puis là, tu me dis, hey, là, on a une nouvelle gimmick, OK, gang, là. Samus a des pouvoirs psychiques. Puis sais-tu qu'est-ce qu'elle peut faire avec ces pouvoirs psychiques-là? Elle peut ouvrir des portes. Genre, bro, t'avais donc bien rien à me dire si tout ce que tu voulais me dire, c'est qu'elle peut ouvrir des portes. Puis là, elle ouvre des portes. Elle ouvre des portes, puis là, t'entends... La toune de Monster Incorporé qui se met à jouer, là. Oh my God. Si moi, je te suivais pas, là. J'avais pas replacé. Je m'en allais la chanter, je me suis rendu compte que je la connais pas pantoute, en fin de compte.
C'est ça, man. J'étais pas proche pantoute. Remets cette chose où tu l'as pris ou je démissionne. Pom, 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 pom. Fait que ouais, overall, je suis quand même content, là, par genre, OK, on a une nouvelle race d'extraterrestres, le time travel, puis slash dimension travel est confirmé, Psychic Power, ça a l'air cool. Fait que genre, overall, je suis vraiment content. La musique a l'air pareil comme dans les anciens Metroid Prime. Je suis super. Mais moi, je suis pas stressé du tout pour le jeu qui s'en vient, Maxime, pour une seule bonne raison. Que je suis très positif à l'avenue du prochain Prime. C'est qu'à un moment donné, Nintendo ont mis le pied à terre et ont fait, c'est de la crise de merde ce que vous faites. Je vous colle les tout dehors, on recommence au complet, puis je m'en vais m'excuser en public de ce gâchis de temps-là pis d'argent que vous avez fait. Puis je vais prendre des cotes sur mes payes en tant que CEO pour que ça se passe bien. Puis tout le monde va être au courant là, que j'ai messed up. Imagine comment que ça devait être de la merde pour qu'une compagnie japonaise fasse ça, man. Exact. Ouais. Puis après, tout ce qu'ils t'ont dit, c'est le jeu va être prêt, même qu'il soit prêt. Fait que tout ça mis ensemble, puis là, tu me montres ça, je suis genre, let them cook, comme les Huns tabarnak qui disent. C'est vrai. Parce que tout ce que tu me dis là me met en confiance. Yeah. Ben, c'est maximum over farming ton affaire. Mais je veux dire, si toutes les grosses compagnies de studios étaient aussi francs parler 4 sur table sur leur projet, je suis pas mal sûr que la communauté du gaming serait beaucoup plus saine vis-à-vis les délais, puis les jeux qui sortent, puis d'être prêt à de moins chialer sur des affaires parce que on se rend pas compte à quel point c'est de la job, mon homme, là. Penses-tu que Nintendo, ils ont fait ça pour Metroid Prime parce que ils se sont rendus compte comment les fans de Metroid ils étaient pissed off à Federation Force? Je pourrais pas dire. C'est un mélange. C'est sûr que ça a rentré dans la liste des pour. Je suis pas mal sûr, là, je veux dire, le Federation Force est rendu loin derrière. Là, on a eu Metroid 5, on a eu le remake de Metroid 2. Si loin derrière que ça. Là. Ouais, quand ils ont annoncé ça, c'était genre quoi, 5 ans? Je sais pas. Je sais pas. Federation Force? Ouais. Les gars, Federation Force, c'était sur le Nintendo DS. Ben, 3DS. 3DS, bro, mais quand même. 3DS. Quand même, bro, ça fait il plus dit ça que 10 comme ans, si je le là. savais pas, man. C'était en 2014, Federation Force. C'est ça, puis quand est-ce qu'ils ont annoncé qu'ils recommençaient Metroid Prime 4? En 17, 18, c'est ça que je t'ai dit. On dit la même affaire. En 17, 18? Je sais pas, ça je te demande, question. Attends un peu, je vais aller voir, parce que je m'en souviens plus. C'est pas grave, là. Le point est que ça a sûrement rentré dans la balance de. Pendant des années, c'était le dernier jeu mainline Metroid qui est sorti. Ouais, c'est ça. Je veux pas. C'est en 2019 le délai de Metroid Prime 4. Ouais, c'était ça. C'est 14. C'est ça, c'est 5 ans. On est tous sur la même page, les boys. C'est beau. On a gagné. Fait que là, tout ça pour dire que. Pour clore le sujet Metroid, j'attends de voir. À date, je suis très positif, puis j'ai bien hâte de voir, puis si j'étais un gros fan de la saga Metroid, surtout des Prime, j'aurais que de l'engouement pour ce jeu-là, parce que tout ce que j'ai dit. Yeah. Je veux pas... Puis ça, ces arguments-là, c'est pour le positif en ce moment, là. Mm-hmm. Mais si c'est pas bon, tous ces arguments-là se revirent contre eux. Ouais. Puis je te répète tout ça, puis tu me dis, c'est ça que tu sors, tu comprends? Ouais. Je trouve ça fucké que Nintendo y est juste de même avec Metroid, mais pas avec Pokémon. Ben voyons. T'en as un que c'est une petite communauté niche qui veulent des jeux d'extrême qualité. Ben c'est ça. Puis l'autre, c'est une money-making machine qui fait juste copier-coller depuis des années. À toutes les années. Ouais. Ben, c'est ça. Fait qu'il faut que tu laisses ton money-making machine devenir à chier.
Ben, il fait de l'argent, man. Pourquoi je me forcerais? Ouais. Ok, pense comme ce que t'es en Nintendo. train de me dire, c'est que Nintendo, c'est des hypocrites. Ben oui. Absolument. 100%, man. Voyons, c'est même pas dur à avouer, là. Oh, ouais. Ah, ok, fait que pourquoi qu'on est hype pour Metroid Prime 4 déjà? Ouais, pour Ben- la suite de la saga Metroid. Pour la suite de la Parce saga que Metroid. c'est hype, man. C'est hot le retour de StarCraft Ghost. Ben content. Ouais. Hey, là, moi, j'ai besoin de votre aide, là, en tant qu'expert manga. Bon, Shit, ok. on débug l'ordi à Steve live là sur le podcast. Hey, ça serait sick, j'aimerais ça. Dans le fond, j'ai trouvé un manga hier. Ouais. Puis la pochette, j'étais comme, wow! Incroyable. Ouais. Le titre du manga, il s'appelle Omega. Ok. Omega LOL. Calice. Omega, lol. Puis là, esti, je trouve en ligne, faites pas ça, là, achetez des mangas, s'il vous plaît. Je trouve en ligne, lire online. Je suis comme, oh, wow, ok. Des scans du manga, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Et là, je dévore le premier chapitre. Là, je suis comme, damn, man, je veux tout de suite lire le chapitre 2. C'est un manga de 97, c'est sûr, c'est sorti. Ouais. Aucune trace de la suite. J'ai googlé pendant, je pense, 45 minutes hier. Avec le titre, avec le nom de l'auteur. Genre, j'ai des scans du chapitre 1 en fucking HD, man. C'est trouvable sur toutes les front pages de Google, de whatever. Mais le reste, man, ou l'acheter en manga, ou genre, je trouve tout le temps d'autres mangas poches qui ont le titre Omega dedans. Damn. C'est. Je comprends pas comment googler autrement que manga, Omega, nom de l'auteur. Qu'est-ce que je t'écrive de plus? En français, c'est le même titre, sauf qu'il y a E accent aigu. Fait que j'ai essayé avec Omega et E accent aigu, man. Avec là, je sais pas, man. Je vais aller à la librairie. Je vais lui dire Omega, tu peux-tu commander ça? Je sais pas trop, là. C'est-tu out of print? C'est-tu. Y a pas d'infos et j'ai pas trouvé de page wiki. J'étais comme, voyons, what the hell? T'as-tu trouvé une page Anilist? Ouais, c'est là-dessus que j'ai découvert. Oh shit, ok. Parce que J'ai si la l'impression page que ça Anilist, juste- tu peux peut-être checker le nom en japonais ou le nom en, Yeah. dans les autres langues. Tu Absolument. chercher avec ça. J'ai l'impression que ça a juste jamais été traduit, puis il y a un groupe qui a juste traduit le premier chapitre, puis ça finit là. C'est Ah, ça se incroyablement décevant, man. Parce que Ça se peut. tabarnak que le chapitre 1 est. Je suis comme, I'm all in, là. Il y a une touche de mystère, il y a une touche d'exotisme, il y a des dessins qui me font pas réaction à toutes les fois que je regarde la page. Ça a l'air très très mature comme contenu. Je suis genre, damn man. Dans le fond, j'ai essayé de rentrer le manga Omega 6 que j'ai en ma possession. Omega 6 qui a aucun rapport. C'est le concepteur de F-Zero puis de la saga Star Fox en tant que character design puis de lore que il avait fait une bande dessinée à l'époque puis il a tiré beaucoup d'éléments de sa bande dessinée pour créer F-Zero puis Star Fox. Il a mis sa bande dessinée de côté pendant des années. Puis récemment, le genre 5 ans, il a ressorti son manga de dans le temps. Il l'a sorti fresh print, tout fini, tout coloré. Puis cette année, il a sorti un jeu vidéo Omega 6. Que je vous recommande tous d'ailleurs. Le DK Cool Stream, c'est un jeu assez éclaté. C'est un JRPG. Très très cool. C'est dans l'espace, des chasseurs de primes. Ça ressemble beaucoup aux thématiques que je suis en train de faire justement dans ma propre bande dessinée. Je trouve ça drôle de rencontrer ça sur mon chemin alors que je suis en plein dans les travaux de ma propre bande dessinée. Puis j'ai dévoré le livre, j'ai trouvé ça très très bon. Fait que là, hier, j'étais en train d'être sur Annelise. Je vais rentrer mon livre que j'ai lu. Je cherche Omega 6, pas trouvable. Fait que là, man, hier, c'était la soirée de trucs, tous les trucs Omega, je trouvais rien, man. Le Omega 6, il est pas sur Annelise. Puis il me montre Omega, le manga que je te parle depuis 20 minutes. Puis je trouve rien. Je suis genre, hey, c'est quoi cette affaire-là à soir?
Comme la vie fait comme Omega 6, je sais pas de quoi tu parles, mais ça, c'est hot, hein? Ouais, c'est hot, mais il y en a pas d'autres. Salut. Bref. Fait que si quelqu'un parmi les auditeurs connaissent quoi que ce soit à ce sujet-là, ben, n'hésitez pas à m'appeler au 418. Le gars, il donne son numéro de téléphone, là. Il y a quand même personne qui va appeler. Je suis sûr. C'est vrai, le pire, il y aurait personne qui appellerait. Mais commentez au moins, hein. Dites-nous-le, là. Dites-le Ouais. dans les commentaires. Mais c'est quand même intéressant, pareil, que c'est arrivé hier soir, ça, là. J'étais comme, man, c'est quoi cette histoire-là? En tout cas, bref. Ça pour dire que Omega 6, c'était quand même bon. Il y avait une twist que je m'attendais pas dans l'histoire. Puis, je suis déçu de pas y avoir pensé en premier. Ah ouais. Ouais, j'ai trouvé ça que c'était une twist que j'avais... Tu sais, c'est comme ramener quelque chose de déjà vu d'une autre façon. Ouais. Je trouve ça Ouais, je sais de autant quoi du tu parles. génie. Je trouve ça autant du génie que de l'avoir créé. Parce que tu me donnes un fresh take sur de quoi que je serais comme, bah, on a déjà vu ça. Hmm. Mais là, de la façon que c'est apporté, je suis comme, Chris, je m'attendais pas à ça. C'est intéressant ce que tu fais là, mon homme. Fait que, tu sais, c'est bon dans ce sens-là. Les dessins, c'est pas les plus incroyables, mais ça fait penser plus un style cartoon, ce que je trouve très rare dans un manga. Puis il est 100% coloré, c'est l'édition collector. Il était vraiment pas cher, 36$. C'est une édition, il y a juste l'édition collector de disponible. Fait qu'il vient avec une petite feuille laminée autographiée, il vient avec des personnages en genre de... Tu sais, c'est juste un imprimé là, sur une espèce de plexiglas. Là. En acrylique, ouais. Ouais, en acrylique, c'est des ça. Là. acryliques. Ouais, c'est ça, il vient avec ça. Là. Je m'en calissais pas mal de l'édition collector pour être bien franc. Là. Mais je voulais absolument le manga papier, puis je trouvais ça hot. Là, toutes les pages sont cirées, tu sais, c'est qualité. Yeah. Là, tu sais, qualité, là. Il est pesant, le manga. Là. Pesing. Toutes les pages sont imprimées recto verso couleur et laminées. Non, pas laminées, ils sont cirées. Là. Ouais. Mais le manga au complet, il est laminé. Ch'clac, ch'clac. On dirait des pages comme d'un pierre à feu, man. Yes. Ah, c'est bon, ça. Man, j'ai actuellement jamais entendu cette analogie-là. Je trouve ça fou, hein. Mais ouais. Sinon, autre découverte, moi, pour ma part, Yeah. c'est la première fois que je game à un jeu Yakuza. Oh. Je suis en train de jouer à Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii. Donc, si je vous traduis, ça s'appelle Comme un dragon, 2 points, un Yakuza pirate à Hawaii. Man, j'ai vu le trailer, j'ai vu du monde jouer à ce jeu-là. Ça a tellement l'air débile, mon gars, dans tous les bons sens du terme. Là. Ah oui, c'est vraiment, pour de vrai, au début, j'étais comme, gars, je l'achète, là, je veux jouer, parce qu'il y a un de mes lutteurs préférés dedans, Samoa Joe. Là, ça fait 15 heures que je joue, j'ai pas encore vu Samoa Joe, puis j'ai que du plaisir. Pour de vrai, là, c'est vraiment, vraiment le fun. Je m'attendais pas à avoir autant de fun que ça. Parce que, genre, on dirait que je suis comme... Je sais pas ce que j'aime dans les jeux vidéo. Je sais pas ce que j'aime. Mais celui-là, au début, j'étais comme, gars, je m'en sac un peu, là. Je sais pas pourquoi... J'y jouais un peu à reculons. Mais un coup, les tutos passés, j'étais comme, OK, c'est hot, là. Faut que je recrute mon équipage. Faut que je peux augmenter mon bateau pirate, là. Je peux le modifier quand même avec beaucoup d'options de modification. Je peux me promener dans l'eau, je peux me batailler. Tu peux Tokyo Drift on the Sea. Ouais, man, je peux Tokyo Drift on Under the the sea. Ah non, je chante pas ça, on va se faire striker. Mais ouais, c'est... Pour de vrai, c'est un... Je sais pas comment le catégorifier, là. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments RPG, genre des levels, faut t'ajuster tes aptitudes, tout, mais il y a aussi un élément très, très classique beat them all. Ouais, beat them up. Ouais, où est-ce que t'as des moves... Beat them all. Beat them all. Beat them all. Ouais, c'est comme ça que j'appelle ça, moi. Parce que Frappe toutes les le fois mall. que tu croises un beat them all, là,
pas les mâles! Il frappe des centres d'achat, c'ti. Pif, paf, pif, paf. Pif, pif. Je vais mourir. Moi, je suis du clan Costco. Ah ouais, moi, je suis du clan Carrefour Rimouski. Puis là, il se pète la gueule. Ah ouais, là, il se casse. Mais ouais, c'est bon. Mais ouais, puis il y a des refs des fois, je suis comme, oh my god, ça c'est... Si j'ai oublié de la noter, je voulais la dire, mais il y a des refs à des films, il y a des refs à des... Il y a des parodies d'autres affaires là-dedans, puis on peut même faire du Spider-Man. Maintenant, on développe un grappin, puis hey, merde, il y a un trésor sur le toit! Puis là, t'es comme, de quoi il y a un trésor? Puis là, t'es un pirate, il se promène dans la ville d'Hawaï, il fait des Spider-Man shit pour monter ses toits, puis il y a un coffre de pirate sur le toit, man. C'est qui ça fait là, ça? Puis là, je passe mon temps à nourrir des chats pis des chiens pour les rentrer dans mon zoo, man. Puis là, toutes les fois, il est comme, toi, je vais t'appeler Roméo. Phoenix, mon coq, va être ben oui, parce qu'on a des poules dans notre zoo. On a des poules. Là, dans mon équipe, là, dans mon équipe, j'ai un ours polaire. Un ours polaire à Hawaï. Je trouvais que c'était une ref à perdu un peu, non? Un ours polaire, un tigre blanc, un homme au costard, mais sa tête, c'est un coq. Puis un gun. Wow! J'ai aussi un concepteur de Segway. Tu sais, les Segway, là, les affaires à guidon avec les... Ouais, il a son petit badge, là, représentant de Segway. Étrange ou quoi? Étrange ou quoi? Exactement ça! Puis, puis j'ai un chef cuisinier avec une grosse machette. J'ai un ancien pouilleux qui aime ça ramasser des canettes. C'est le dernier que j'ai recruté. Et j'ai quand même une équipe assez soudée qui ont des points communs, là, total. J'ai trouvé... Oh! J'ai trouvé un site français qui a l'air d'avoir les 3 tomes de Omega à vendre. Si tu me shootes le lien, je pense que je l'ai déjà trouvé. C'est Black Box Boutique. Black Box Boutique! Ouais. Non, j'ai pas celui-là. Tu peux m'envoyer le lien. Je sais pas si ça a rapport, mais en tout cas. On verra. Ben, 3 tomes, ça fit parce que ça disait qu'il y avait déjà 3 tomes créés. Mais, même le début, là, mon homme, là. Le début, là, je suis genre, what? Ça se passe genre, au temps des Mayas. Puis là, il y a un bébé qui naît. Le bébé, il sort par lui-même du vagin de la madame. Puis là, il se met à grandir à vitesse grand V. Puis là, il sort de l'hôpital en tant qu'homme d'âge mature. Puis là, il crie au travers de l'orage, puis il dit « Qui je suis? » Ça faisait juste 5 pages. 5 pages, puis t'es comme « Holy, où est-ce que je suis rendu? C'est donc bien hot, ça! » C'est bizarre, le pirate à Miami. Là, j'ai changé de sujet, là. Suis, là. Ouais, là, merci beaucoup pour le lien, man. Fait quoi, les jeux de Yakuza, ça a pas mal tout le temps été des jeux très excentriques et très drôles. Non, ouais. Genre, je suis sûr, il y a des tonnes de minigames de cachés dans Pirate Yakuza qui vont, genre, te faire capoter. Là. Ouais. Tu vas revirer de base. Genre, voyons, man, il y a un jeu complet de lutte dans mon jeu de Yakuza, genre. Ouais. Où, littéralement, il y a un casino complet où ce que je peux, genre, gambler dans mon jeu de Yakuza. Plein d'affaires de même. Pis ce qui est cool, ok, c'est que contrairement à un jeu comme Zelda, mettons, où ce que tu pourrais faire des quests, genre, hey, peux-tu m'aider à ramasser les 10 poules pis les calisser dans mon poulailler? Pendant que la lune est en train de tomber pis de s'écraser dans 24 heures, tu sais. Pis t'es comme, ben oui, j'ai le temps de prendre tes poules, moi. Ben, au moins dans Yakuza, le point, l'histoire principale, c'est pas la fin du monde. Fait que genre, c'est plus logique, c'est curieux de dire ça, là, mais c'est plus logique que dans le jeu, que dans mon équipage, il y a un homme poulet, de prendre son temps à faire des quêtes secondaires, que dans Zelda, qui est plus un jeu sérieux. Ouais. Ou dans ce sens-là. carrément Skyrim.
Que c'est comme, il y a des dragons qui tuent tout le monde. Puis moi, je suis genre, non. Mais on va chercher... 12 000 bouteilles de vin. Ouais. Puis On je les mange du cuisiner. fromage. Ça me prend bien du fromage. Ça me prend bien du fromage. Je suis constipé. Tu penses 4 semaines de Tu penses pas que c'est constipation pas de pour ça que t'es constipé, mon homme? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je mange trop de fromage. Parce que tu fais que manger du fromage. Ben, je mange... Moi, c'est vrai que cette semaine, j'ai mangé beaucoup de fromage. Je te parle pas dans... Voyons! Ça a donné de même, hein. Ça a donné de même. Le second niveau a dépassé la réalité. Mais tu sais, des fois, tu manges pas de pizza pendant genre des mois. Pis là, boum, tu manges une pizza un samedi, le lendemain, tu vois quelqu'un d'autre, hey, j'ai commandé la pizza, voulez-vous? Je suis comme, finalement, tu te retrouves avec des restes de On va pizza. manger de la pizza genre 3-4 fois d'affilée. 3-4 fois d'affilée dans la même semaine. T'es comme, tabarnache. Moi, j'en mangerais à tous les jours. Ouais. J'en mangerais à tous les jours, pis le faire. Ah, ouais, ben là. Moi et tout, là, je mangerais ça à tous les jours. Mais là, c'est parce que cette semaine, c'est arrivé, puis j'ai fait, oh, tabarnouche. Le système digestif, il fait salut monsieur, vous êtes un homme de 33 ans maintenant, alors je vous abandonne, au revoir. Voyons, le message est fini, c'est ça, tu me mets de même. Il me rappelle plus après ça, hein. Moi, j'essaie de l'appeler, c'est bouché ben raide. Voyons. Parle d'être constipé. J'essaie de rappeler et boucher ben. Ah. Mais ouais, l'affaire là-dedans, là, c'est que là, le film de Minecraft sort bientôt. Là. Oh my god, man. Calique. Hey, ça a tellement l'air d'être de la vidange, mon gars. Ça, c'est-tu comme genre ton mec croquette épicé, là, que c'est genre médiocre, ben tu vas en parler à toutes les fois? Genre. Mon mec croquette épicé, pardon? Ouais. C'est moi qui parlais de ça tout le temps? On s'entend que le mec croquette épicé, c'est une joke de Julien. C'est Julien qui a apporté ça, puis c'est à cause de lui que le monde est en péril. Mais là, est-ce que tu vas mettre en péril le podcast en amenant genre le film de Minecraft à tous les podcasts? Moi, il y a personne qui m'en a autant parlé que toi, Steve. Moi, je m'en vais le voir. Le gars, il s'appelle Steve! Fait qu'on s'en casse. Mais oui, en tant que Steve, faut que j'aille donner mon appui. Il s'appelle Steve depuis 2010, depuis que Minecraft existe, mon ami. Puis je joue depuis 2010, c'est quoi le rapport? Enfin, j'ai pas encouragé Minecraft, est-ce que je l'ai acheté sur le PS3, je l'ai acheté sur le PS4, je l'ai acheté à l'ordi. Ouais, oui, là, ça a l'air pour que je le rachète. Hey, là, gars, j'ai toujours encouragé Minecraft. C'est fucké parce que c'est moi et Vincent qui t'a introduit à Minecraft. Ouais, c'est ta faute. Mais c'est vrai pareil. Je me rappelle encore. On commence à jouer à ça. Fête à Vincent, on joue à ça début d'après-midi. On pense à faire 1 heure qu'on joue, on check. Il est fucking 7h30, man. On a joué comme 8 heures de temps, man. J'ai jamais été au... C'est le début de mon crispage dessus de moi quand j'étais à l'ordi, man. Oh, que je deviens crispé, man. C'est Vissard, il trouve qu'il fait noir, il essaye de mettre une torche sur le mur. Ah ouais. Damn. Oh. C'est fucké, hein? Ça se fait tout seul dans Minecraft. Ouais. Même torche, pas besoin de l'alimenter, rien, c'est fini. Mais tu sais... Forever. Ad vitam aeternam. Mais moi, j'étais un joueur de normal, mais en peaceful. Ouais. Ouais. Il y en a qui sont comme, ouais, pourquoi tu te mets pas en créatif si tu te mets en peaceful? Ouais. It's a peaceful life que je vis, moi. Je suis pas un dieu, je suis quelqu'un de normal, mais personne m'attaque. Ouais, mais là, tu te rends compte que dans le film, ils vont pas jouer en peaceful, là. Ben, je m'en doute un peu parce que veux pas, les figurines sont sorties, hein. Ouais. La face des gars! Les figurines. Oui, bien sûr, les figurines. Ben oui, pis là, les figurines sont quand même sick, man. J'ai hâte d'acheter un homme avec un surplus de poids en jeans. C'est ça la figurine de Jacques Black. Man. Pour de vrai, j'ai hâte d'aller au Walmart. Jacques Black. Ah oui, Jacques Noir. Martin Scorsese, de Jason Momoa. Une figure de Jason Momoa avec un chandail bedaine rose. Man. Quel design de merde, sérieux, là. C'est qui les mondes qui sont dit, on va faire mettre Jason Momoa dans ce film-là, on va lui faire porter un chandail bedaine rose. Genre, pourquoi? Pourquoi pas? Genre, j'ai rien contre le fait que le chandail soit rose, mais pourquoi un chandail bedaine? Genre, parce qu'il est sexy. Pourquoi il y a des froufrous, tu sais? En tout cas,
Ça me dépasse. Dans Rocky 2 puis 3, man, Apollo Creed puis Rocky Balboa s'entraînent en chandail pédane, les boys. C'est juste que on n'a pas acheté pour le porter. Ah, ben, il est même mais pas Jason Momoa, il a même pas pédane son chandail. Je sais, Max, il est un chandail blanc normal. C'est un chandail blanc? Mais il y a de quoi de rose dessus, là. J'ai pas rêvé. Il y a un jacket rose, là. Ah! Je me suis trompé avec le jacket. Excusez. Ok, man! Ok, man. Genre, okay, man. Moi, je trouve que les designs des personnages dans ce film-là sont complètement retardés. Ouais, mais t'as-tu vu les designs des personnages dans Minecraft? Oui. C'est toi qui les designes toi-même. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, je suis un creeper, man. Oh, shit. Creeper? Oh, man! En tout cas, cette semaine, la lutte a été commanditée par le film de Minecraft. Quand je dis la lutte, là, c'est toutes les compagnies de lutte. Voyons. La WWE, la AEW, il y a eu des memes, ça a pas de bon sens comment c'était drôle, man. Ah, man. À un moment donné, il y avait une TV, puis il y avait le lama de Minecraft. Puis là, il y avait une promo de lutte en avant de cette... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est un bruit de lama. C'est le mouton dans le trailer, là. Damn, man. J'ai écouté une vidéo qui disait l'historique de la chèvre qui crie dans les médias traditionnels, ouais. Ce chèvre-là, ça a été popularisé à cause du match-up avec Taylor Swift. Trouble! Ouais, c'est un petit vieux meme, ça, ouais. Ben oui, c'est ça, la vidéo, il parlait de l'histoire au complet de la chèvre qui crie. Ouais. Jusqu'à Thor Thunder, Love Thunder, là, parce qu'il y a deux chefs qui crient tout là-dedans. Et boy. Ça, c'était pas diable. Ah. Ça, c'était pas diable. Oh, finalement, j'étais très hype pour le film de Captain America. Je suis jamais allé le voir. Puis là, tout le monde dit que c'est de la merde. Bon, ben, au moins ça. J'ai vu une nouvelle là-dessus. Ouais? Ok, attends un peu, là, vous avez parlé en même temps, j'ai rien compris. Ouais. Il me parle des reviews, Julien. Dans le fond, là, le film, d'après ce que j'ai compris, là, il met beaucoup d'emphase sur le mystère qu'il se passe quelque chose avec le personnage de Harrison Ford. Harrison Ford, il joue le président, là. Ouais, il joue le président. Puis là, il se passe de quoi, puis tu sais pas c'est quoi, mais dans le fond, tu le sais c'est quoi. Oh! Parce que t'as vu les trailers, puis t'as vu les affiches, puis t'as vu le gros standees en carton d'Harrison Ford en Red Hulk. OK. Puis là, tout le long du film, ils sont genre, man, il se passe de quoi de bizarre. Puis là, vers le milieu, la fin, boum, Harrison Ford, c'est Red Hulk. Tu l'as pas vu venir, hein? Ah ouais, ok. Fait que la team marketing puis la team du film, ils travaillaient pas ensemble. Clairement. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que je me suis fait dire. Ouais. Ben, écoute. Moi, ce que j'ai vu, là, c'est fucking drôle. OK? C'est une nouvelle. Comme quoi qu'il y a un cinéma quelque part aux States, que le plafond s'est effondré pendant la diffusion du film de Captain America. Mais heureusement, il y avait 2 personnes dans la salle, puis ils étaient assis dans le fond, là où ils étaient en sécurité, puis que le plafond s'est pas effondré sur eux autres. Ça va être le bout le plus excitant du film. Ah. Yo, imagine, pendant que c'est arrivé, pendant qu'il disait Hulk Smash. Hulk Smash! Le plafond s'écroule, mon hey, dans le fond, ces 2 personnes-là, là, faut que Marvel les engage pour promouvoir le film. C'était le meilleur film que j'ai vu de ma vie. Penses-tu qu'il était genre installé dans le fond de la salle quand c'est arrivé, là? En train de pendant que c'était... Ah, c'était con, là. Puis là, pendant que c'était en train d'arriver, puis après que c'était arrivé, il était encore en train de manger le popcorn, puis il était genre... Ouais. Ouais. Puis là, ils se sont mis à fourrer. Ouais. C'est romantique, fourré dans le plomb de défaite. Le plafond est tombé, là, puis on fait « Oh my God, hey man, les effets pratiques dans ce film-là étaient tellement pratiques, je les ai vus pour de vrai, genre. » C'est un autre level. Là, ils s'y plient tous 3-4 nuages de plâtre. Genre. Pis d'amiante.
Puis de l'amiante. Ouais, c'était le temps qu'il s'effondre. Hey man, pour vrai, oui. Si boire, c'était le temps qui s'effondre. Non, mais causer une catastrophe. Fermez-moi ce cinéma-là. Si, c'est le signal d'alarme, ça, Il y en a à plus de places que tu penses, l'amiante. Ah ouais, hein? Ouais. Dans mon cul. Non, mais genre dans les hôpitaux. Ouais, genre sans doute dans plein de places de même, là. Des établissements scolaires, des établissements... Fait que là, vous autres, que vous avez fait de bon dernière semaine? Ben là, parlant de popcorn, là, pis de manger du popcorn avec Xiaomi sans salle de cinéma en fourrant. Ouais. Dernièrement, j'ai starté la game du popcorn. Oh. La game du popcorn. Oh, lui, il essaye de créer le popcorn. J'ai abandonné le popcorn en sac parce que je trouve que c'est horrible. Horrible. Puis, là, je comprends pas c'est quoi l'histoire du popcorn. Là. Ça sort d'où cette affaire-là? Là? Ben, c'est Julien qui aime raconter ça. Là. Julien qui aime recréer des recettes de resto chez eux. Là. Ok, mais là, tu essaies de recréer quoi? Le popcorn du cinéma. Ah. Quel cinéma? Les cinémas. Le cinéma en général. Là. Ah, T'as pas remarqué que quand tu vas dans un cinéma, le popcorn, il est pas pareil qu'ailleurs? Moi, j'aime pas le popcorn. J'en commande jamais. Ouf. Le podcast est terminé, man. Voyons! Le gars, il est genre moi, le bonheur, je connais pas ça. Là, Steve, là, regarde. Regarde, là, Steve, là. Non, mais gars, on va se le dire, là. Du beurre pis du sel. Moi, j'aime pas ça. Voyons, c'est à la base de tout. C'est pas le beurre pis le sel que j'aime pas, c'est le popcorn lui-même. Il goûte à rien, le popcorn! Il goûte à le beurre pis le sel! Il est rendu rouge, mon homme! C'était c'est correct, c'est correct. Je vais aller écouter Minecraft avec toi, là, puis à la fin du film, on fourra, ok? Yeah. Ah! Ok, d'abord. Ça se peut que je goûte le popcorn, t'aimeras pas ça. Fait que là, j'ai acheté du popcorn en grains en sac. Pas dans un sac micro-ondes, mais dans un sac qui t'en donne une assez grosse quantité. Là. T'es genre, ça me prend combien de temps passer au travers de ça? Yeah. Il en vend aussi en bouteille, non? Hein? Ben, c'est ça. Ben, tu sais, disons, au IGA, là, il y a la marque IGA, puis il y a Orville Redenbacher. Oui, monsieur. Orville, lui, vient dans un pot en plastique, puis lui, le marque sans nom, là, il est comme dans un sac en plastique, là, parce que genre, on coupe les coins pour sauver de l'argent. Fait que là, j'ai fait, Chris, il doit y avoir une manière de faire ça pour le monde qui n'a pas d'équipement spécialisé. Fait que je suis allé voir la ressource la moins dangereuse au monde. Je suis allé sur YouTube. Puis là, j'ai fait, montre-moi comment popper du popcorn, s'il te plaît. C'est un indice que tu l'as montré. Donc, c'est genre des mères d'âge moyenne des États-Unis, là. OK. Puis là, ben, ils m'ont montré comment popper du popcorn dans un chaudron sur le rond de poêle. Ça marche étonnamment très bien. Ouais? Ouais, vraiment, vraiment. Puis ça laisse pas mal moins de popcorn non popé que les sacs de micro-ondes. Que si tu laisses trop longtemps, ton popcorn, il vire comme le hamburger à Max du Normandin. C'est-à-dire noir comme le charbon. Là. Fait que, ouais. Puis j'ai acheté un sel magique spécial sur Amazon qui s'appelle du Flavacol. Qui est genre un sel beurré. Oh non. Puis ça, là, tu mets ça dans ton huile quand tu fais chauffer ton popcorn. Puis là, ton popcorn, il pop. Puis le whoop, il goûte comme le popcorn de cinéma, mon homme. Oh my god. OK. C'est genre une poudre orange? Il est genre orange, mais le popcorn, il sort pas orange. Parce qu'en fait, après avoir écouté plein de vidéos YouTube, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a plein d'huiles faites spécialement pour popper le popcorn. Qui est genre des huiles solides, là. Puis il y a de la bêta-carotène là-dedans, qui est la même chose que tu retrouves dans les carottes. Qui fait en sorte que ton popcorn, il pop orange. OK. Mais là, ton popcorn qui ressemble énormément à celui du cinéma que t'as fait, il était-tu orange? Non, il est juste pas mal moins orange. Oh. OK. Ben, il goûte exactement pareil. Fait qu'il était jaune. I guess, là. OK. Mais c'est parce que c'est comme je dis, ça dépend c'est quoi l'huile que tu utilises pour faire ça. OK.
sais, les huiles de poppage sont faites pour que ton popcorn sorte couleur popcorn de cinéma. Là. Ouais. Tandis que moi, je le fais juste avec mon sel dans de l'huile de peanuts, là. Fait que genre, il sort blanc, jaune un peu. On sent qu'il de quoi il a l'air, là. Il goûte bon. Là. Ouais, c'est correct. J'aime ça interchanger à chaque fois que tu dis le mot sel, genre mettre littéralement un cellulaire dans ta phrase, là, je trouve ça plus drôle. Je mets mon sel dans l'huile, là, puis... Fuck off, man. Sirop de calvasse. Fait que le film de Minecraft... Ouais, mais on va le voir, mais... T'as-tu préordéré ton ticket? Mais non, là. T'as-tu déterminé quand est-ce que tu vas aller le voir? Ou ça va être un dimanche midi. Un dimanche midi? OK. Je sais pas quand, là, mais... Max, il va y aller avec toi. Ben, j'aimerais ça, mais une forte chance que je travaille un dimanche midi. Parce que... Max, il va prendre spécialement congé pour aller voir le film de Minecraft avec toi. Chris, ça vaudrait la peine. Ça vaudrait la peine en estime, je le ferai. Absolument. C'est pas le fait que je vais aller écouter Minecraft qui m'intéresse. C'est le fait que je vais aller écouter Minecraft avec Steve. Je vais préordonner votre billet live, là. Ça, man, c'est dû pour être une expérience mémorable. Là, genre, automatique. Je suis sur le site du cinéma de Rimouski, là. Je suis en train d'aller chercher ça, là. Ouais? Ouais. Sort, mais justement, l'horaire, la nouvelle horaire sort le dimanche, non? Dès vendredi. Il sort vendredi, hein? Il sort le... je peux pas le préordonner. Parlant de cinéma, j'étais un peu déçu. Il y a eu un re-release d'un film, un des premiers films de Denis Villeneuve qui s'appelle Incendie. Ah ouais! Puis parce que j'ai guess que ça fait déjà plus que 10 ans qu'il est sorti ce film-là. Eh oui. Puis il y a plein de cinémas au Québec qui l'ont rediffusé, mais pas le cinéma Lido à Rimouski. On n'est pas assez big. Man. C'est bizarre, hein? Non. Combien de fois qu'ils re-relisent des films pis on les a jamais, là? Ben surtout le film d'un réalisateur local big. Là. Ouais. Et je veux dire, c'est fucké pas mal, là. En tout cas, je dis ça de moi. Ouais, je te dis, c'est un excellent film, Incendie. Je recommande à tout le monde. Tu l'as écouté? Ouais, ça fait longtemps. Je l'ai écouté quand que les clubs vidéo existaient encore, puis je l'avais loué au club vidéo. Ça a l'air que c'est inspiré d'une pièce de théâtre. Ah ouais, ça je savais pas ça. Ça tu me l'apprends. Tu m'en apprends une bonne. En pièce de théâtre, ça devait être écœurant, ça. J'ai lu que Denis Villeneuve, il l'a vu au théâtre, puis il a fait ça, c'est je veux avoir les droits pour adapter ça. Wow! Ça, c'est mon homme. Ça c'est tout nos... on a tout un truc de même qu'on a fait. Ça, si je pourrais l'adapter dans un autre médium, je le ferais, là. Ah ouais. Moi, je t'ai pas parlé au podcast, mais je l'ai déjà parlé à un ami à Jérôme qu'on avait rencontré IRL. Là. Moi, j'aimerais ça adapter un anime en télévision québécoise. Oh! Puis cet anime-là, ça se prêterait bien à la télévision québécoise parce que c'est un anime que tu peux tourner dans 3 locations maximum, genre. Ouais. Puis cet anime-là, c'est Steins Gate. Ouh! Ouais, c'est vrai. Man, ce serait une estifie de bonne idée, mon homme. Ah, j'aimerais ça, à ce temps que tu le dis, là. Ouh! Tu sais, ça coûterait... Je suis pas sûr que ça coûterait super cher à produire Steins Gate en live action c'est vrai. Québécois, là. C'est vrai. T'as bien raison. J'achève la série X13 québécoise. Puis exactement comme t'as dit, là, c'est filmé dans genre maximum 10 pièces. Puis il y a pas beaucoup de scènes extérieures. J'étais allé chez ma mère en fin de semaine. Ouais, elle va bien. Puis elle a essayé d'écouter l'épisode 2 de X13 qu'elle avait enregistré sur le décodeur TELUS. J'ai jamais vu quelqu'un être aussi décroché d'une télésérie en écoutant une télésérie, mon homme. Je sais pas. J'étais genre... À un moment donné, j'ai littéralement dit, là, j'ai dit, si t'aimes pas ça, t'es pas obligé de l'écouter. Là. Puis qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas, là, elle a comme balayé mon commentaire, là. C'est comme, genre... Tu sais, elle tricote en écoutant la TV, là. Mais là, elle tricotait en écoutant ça. Puis là, maintenant, elle a littéralement arrêté de tricoter, puis elle a fait genre... Là, j'étais genre, ça va?
Genre, je pensais que, genre, je sais pas, elle avait manqué des bails en tricotant ou de quoi de même. Puis là, elle me dit, j'accroche pas sur ce show-là. J'étais comme, ben, là, je sais pas. Mais... Ben là, man, pas obligé d'écouter. Ma mère, au contraire, elle accroche pas mal. Elle aime beaucoup. Elle m'a même dit, je cite, que j'aurais pas pensé à ça. Ils sont bons d'en penser à ça. Puis je rappelle que ma mère, c'est elle qui est tout le temps en train de trouver le punch d'avance. Ça me sidère à tous les fois. Ma mère est toujours à me demander, c'est qui lui? On l'a vu quand, lui? 20 minutes avant que le punch arrive. Ouais. Puis là, 20 minutes avant que le punch arrive, c'était l'affaire. Puis je suis comme, what? Comment t'as fait? Puis 20 minutes après, c'est exactement ce qu'elle a dit, man. Je suis comme, aïe aïe. Je pensais que tu suivais pas, finalement, tes 3000 steps d'avance sur moi. Je suis comme, comment ça s'est passé, là? Quand est-ce que t'as pris de l'avance? Moi, je suis comme ça. Je me rappelle pas c'est quoi le film que j'ai écouté. Je pense que c'est The Raid 2. C'est un film coréen. Ouais. Puis c'est un policier qui s'infiltre dans une gang, genre. Il s'en va à la prison pour infiltrer une gang, puis genre aider à calmer une guerre entre des gangs de rue, genre. Ouais. Puis à un moment dans le film, là, il y a quelqu'un, il y a un groupe de gars dans la prison qui essaye de tuer, genre, un des membres du gang en question. Ouais. Puis le policier s'en mêle, bien évidemment, puis genre, il les empêche de faire leur job. Puis un peu plus tard dans le film, genre une dizaine de minutes, ben cette scène-là a fini par genre par se déplacer, là, ils sortent de la prison, etc. Puis là, le gars qui s'était fait viser par le groupe de monde en prison, il est comme avec l'ennemi de son père, fait que genre le boss d'un autre gang. Puis ce boss-là, il dit, check, j'ai sorti la gang de fuckés qui genre voulait te faire du mal à la prison. Je te donne mon gun, tu peux les tuer. Puis il y a un plan de caméra, genre, tu vois l'un des 5 gars qui est ligoté, là, qui regarde le boss en question, genre. Je fais comme, c'est lui qui a engagé ce monde-là pour aller tuer l'autre. Pour pouvoir manipuler le jeune qui est en train de dire de tuer les gars. J'avais toute raison, puis on était à 15 minutes dans le film, genre. Juste à cause de ce plan de caméra-là. Tout devinez ça. Une machine, je te dis. Une machine, je te dis. La seule fois, une fois que j'ai pas eu raison, là, ben j'avais raison, mais en partie, c'était dans le film Le Prestige de Christopher Nolan. Puis c'est pour ça que j'aime les films de Christopher Nolan, parce que je suis pas capable de les prédire. Ouais, mais... Ouais, ben c'est pas vrai. Moi, j'ai été capable de prédire que dans Oppenheimer, il allait inventer la bombe atomique. Wow! T'es-tu sérieux? T'as prédit ça? Finalement, c'est pas moi le grand génie ici, tout le monde. Mon troisième œil, là, il est ouvert dans le cinéma. C'est vrai que je suis pas capable de prévoir les films de Nolan. Moi non plus, j'avais pas prévu que ça allait être plate à mort! De quoi tu parles? L'affaire, c'est que c'est un couteau à double tranchant, tu sais. C'est genre... Tu peux être étonné, puis sinon tu peux être genre... Pas étonné, le contraire, pas étonné pantoute, là. Non, c'est sûr. Genre, ça peut te donner l'impression que c'est de la bullshit pour de la bullshit, là. Ouais. T'as-tu un exemple? Tenet. Pardon? Non, man. Tenet, ce film-là, là, c'est Christopher Nolan qui a fait. J'ai une idée, puis le film, ça va être stylé là tout le long, puis le reste du film va faire aucun esti de sens. Puis dit le gars qui a pas réécouté le film. J'ai pas besoin de le réécouter, je l'ai vu le film, ça fait aucun sens. Je vais pas réécouter quelque chose que j'ai pas aimé puis qui fait aucun sens. Correct, man. Moi, je l'ai réécouté. Ce film-là fait 100% du sens. Ça fait aucun sens. Tu te forces à trouver du sens, c'est tout. Ton IQ est trop bas, Julien. Ah ouais, c'est ça. T'es un simple peasant. Ouais, c'est ça. Tu ne peux pas atteindre le level d'intelligence que Christopher Nolan a mis dans son film. Fait que là, on peut parler de comment les fans de Christopher Nolan sont insupportables. Ben, si tu veux parler de moi, c'est correct. Là, ça me dérange pas. Là. Michael Bay, lui, c'est un génie. Oh ben, non, man, come on, là. Aucun mauvais film à son actif. Juste Bad des Boys, films extrêmement médiocres. Les Tortues Ninja, man, t'sais, absolute banger after banger after banger, man. Check, Max, ouais, tu vois, on n'a pas tous le même niveau de...
C'est des astis de bons films, pis t'es vois pas venir les plot twists. Oh merde, à chaque fois que j'entends parler de Transformers 2, j'ai des astis. Si tu l'avais vu venir, toi qui se rend dessus du scrotum du monde. Tu l'avais vu venir, toi. Personne avait vu venir ça. Ah! J'ai aimé ça, Transformers 1, hein. Transformers 1, c'est un bon film. J'aimais ça, New Divide dans Transformers 2. Pourquoi cette tune-là est pas dans un esti de meilleur film que ça, man? Man, va-t'en. Moi, je vais donner des crédits là où les crédits sont dus, OK? Michael Bay, c'est un excellent réalisateur et producteur quand il est question de scènes d'action. C'est des bons. Les scènes d'action dans les films de Transformers, c'est légendaire. J'ai absolument rien à dire contre ça. Les scènes d'action dans ses films, son film, il a fait un film là, basé sur une histoire vraie, là, les junkies qui sont des bodybuilders. Pain and Gain! Pain and Gain, man. Les scènes d'action dans ce film-là, genre... En français, no pain, no gain. Quand il y a des chases ou quand ils font la scène où ils essayent de tuer l'autre gars, genre... C'est fou, raide, man. Il fait des scènes d'action monumentales, ce gars-là. Souvent, qui ont aucun pas de bon sens, puis que ça se tient pas de bout, mais calisse que c'est hot. Bad boys, what you gonna do? Man, Bad Boys. La scène où la caméra tourne entre deux pièces pendant qu'ils sont en train de se gonner des deux bords, genre, au travers du mur, là. C'est fou, raide, man. C'est malade. Le gars fait des scènes d'action légendaires. Mais tu me dis, genre, est-ce que ce gars-là fait des bons films? Ah, il va faire des 8. Ce que tu me décris, il fera pas des 9 puis des 10. Ce que tu me décris, là, c'est exactement la même opinion que j'ai eue quand j'ai écouté John Wick 4 puis qu'il y avait la scène filmée comme Hotline Miami. Ouais, depuis le dessus, là, dans... Asti que ça, man, là. Ah! Je l'ai vu puis j'ai fait... c'est Hotline Miami, là, mais Chris, qu'en film, c'est cool. Hot que c'est fait par John Wick, genre. Oh ouais, absolument, absolument. Genre, le shotgun qui tire des balles incendiaires, man. Je suis dû pour réécouter Atomic Blonde, là. Je me rappelle plus trop de ce qui s'est passé, fait que ça va être une bonne expérience. J'ai écouté ce film-là, je me souviens avoir aimé ça, je me souviens de rien de ce qui se passe là-dedans. Ben, je me rappelle que c'est une double agente, puis à la fin, la twist, c'est que c'est une triple agente. Est-ce que j'ai tout compris? Non. Mais est-ce que je pourrais le réécouter? Oui. C'est comme Ocean's Eleven. Man! J'y pense. Genre, je pense que j'y pense à tous les semaines depuis que je vous en ai parlé. Ah ouais? Ah ouais, à toutes les fois, je suis comme, qu'est-ce qu'il allait faire? Tu tournes une carte, puis l'autre fait comme... Genre... Man, pour de vrai, écoute les pubs. Tu sais que c'était ça le dernier opening de l'avant-dernier podcast, là. Fait que j'ai pas le choix d'en remettre ça, là. Écoute les pubs. Écoute les pubs de café que Georges Clooney fait, là. Pis mets la toune. Tout le build-up avant qu'on te montre que c'est une annonce de café, là. Coupe juste avant, c'est Ocean Eleven. Il se passe des affaires, il y a du beau monde, tout le monde est beau, tout le monde est chic. Georges Clooney, poup, Ocean Eleven. Des gros plans sur des cartes magnétiques. Depuis que j'ai écouté Sévérance, à toutes les fois que je rentre au travail, je me sens sévré. C'est quoi... on a parlé d'autre chose avant ça, là, avant qu'on parle de... J'achève Better Call Saul. Ocean's Eleven. Ouais, on a parlé... Atomic Blonde. La scène de l'escalier, man. T'as-tu écouté le moineau rouge, le moineau noir? C'est quoi déjà le nom? Oui, je sais de quoi tu parles. Salt avec Angelina Jolie? Ça, c'est un autre... Ça, je l'ai vu, ça. C'était bon, hein? Ça, je l'ai vu sur Netflix. C'est un autre film que j'ai écouté, je me souviens pas de ce que rien. C'est un autre film d'action avec une actrice connue qui est quand même belle pis qui est une agent double. C'était quoi? C'était Black Sparrow, le film? Black Sparrow? Red Sparrow? Red Sparrow. Black Sparrow. Black Sparrow?
Ouais, non, Red Là, Sparrow. Jack Sparrow! Jack Sparrow! C'est Red Sparrow, Moineau Rouge avec Jennifer Lawrence. Avec Jennifer Lawrence? Ouais. Damn, ok. La fille de Hunger Games. Ouais. Elle a fait ça, signe-là. C'est un film qui est sorti en 2018. À quel point c'est tombé dans l'oubli, ce film-là? Elle fait ça, là. Je porte un tribut. Je me porte volontaire. C'est Spock, ça? C'est quoi, ça? C'est ça qu'elle fait. On passe des doigts pis on rappelle pas. What the... C'est quoi ça? Là, si on n'est pas encore rentré en cinéma, calme-toi. Non, c'est pas vrai. Est-ce que je vais rentrer au cinéma de Minecraft, est-ce qu'il va y avoir plein de flots, je vais crier « Ça fourre ici! » La police arrive. C'était une blague, la police! Monsieur, c'est la deuxième fois, là. La dernière fois, c'était le film de Sonic, là. Wow! Oh non, c'est la deuxième fois, voyons même. Un excellent sketch, ça, les chats. C'est un peu inapproprié, là. C'est un peu inapproprié. Un peu déséquilibré, n'est-ce pas? Wow! Ouais, fait que là, on en parle-tu de Warner, de Moineau la Rouge? saga, avez-vous été au courant? De quoi? La saga Warner Bros. Pis les Looney Tunes. Ça commence, on est au courant que Warner, ils ont fait un film live action. C'est-tu le film qu'ils ont cancellé? C'est ça. Ok, ça commence, je te fais un recap quick de la saga. On apprend que Warner ont tourné, le film est fini. Tout fait pour être sorti, ok? De Coyote, le pitch du film, c'est le Coyote qui poursuit Acme parce que tous les produits qu'il a achetés au fil des années, ça valait pas de ma merde. Puis, dans le film, il y a John Cena, qui est comme le Michael Jordan ou le Brendan Fraser des deux films live-action qu'il y a eu avec... Tu sais, je dis live-action parce que ça se passe dans le vrai monde, mais les Looney Tunes sont animés, tu sais. Ouais. Un peu à la... qui a framé Roger Rabbit. Roger Rabbit. Fait que là, on apprend que Warner fait, ce film-là, je sortirai jamais ça. Je le mets dans ma voûte, puis je vais m'en servir comme... C'est un tax write-off. C'est ça. Ça va être un retour d'impôt parce que, c'est des pertes. Le monde sont outrés. John Cena est triste. C'est comme ouais. Fait que là, ça reste de même. C'est plate, tu sais. Fait que là, t'es comme oui. J'accélère. Maintenant, je vois une bande-annonce. Il y a un film des Looney Tunes 100% animé. 100% animé. 100% un vrai film cinéma avec Duffy Duck en vedette, puis le porcinet. C'est un film avec lui. Je suis comme, ah ouais, c'est capoté, ça. J'en entends plus parler pendant des mois. Maintenant, je vois une bande-annonce ben par rapport, puis je check la date de sortie. Ça fait 2 semaines que le film est sorti. Personne est au courant. Le film n'a pas fait de succès au box-office. Moi, j'ai montré la bande-annonce sur mon stream. Tout le monde était comme, attends, c'est sorti? Je n'ai zéro entendu parler. Moi non plus. Là, il y avait du monde qui était comme, ouais, mais nous, tout le monde s'en crisse. C'est quand la dernière fois qu'ils ont fait de quoi de bon? Puis je suis comme, ben oui, mais c'est pas une raison pour pas promouvoir ça. Là. Je suis genre, je comprends pas. Ben oui, toi. Ouais, fait qu'ils ont sorti un film. Le jour où la Terre a explosé, un film Looney Tunes. Ouais. Un vrai film, là. Tu sais, pas juste release tout streaming, release direct tout DVD, là. Un vrai film en animation classique, là. Qui était pas une animation 3D à l'ordinateur, en plus. C'était notre chance. Avoir été au courant d'aller encourager ça pour que ça revienne, que ça soit comme dans le temps avec les dessins de Disney qu'il y en avait avant, là. Genre le Roi Lion, ces affaires-là. Là. T'as pas donné de chance ben parce que même moi qui s'intéresse à ça, qui a un algorithme qui serait tendance à me promouvoir plus ça qu'autre chose que d'autres mondes, tu sais. Ouais. J'étais au courant 2 semaines en retard. Comme de fait, Lido l'a pas eu le film parce que il y avait pas de... Qui a entendu parler de ça? C'est ça, tu sais. Ouais. Fait que Lido t'es même pas au courant de ça. Je suis comme bon, mais c'est plate. Que la compagnie qui a
Là, j'apprends que la compagnie qui a mis ce film-là, qui l'a mis ses tablettes, dans le fond, qui l'a distribué, c'est pas Warner. Là, je suis comme, OK, c'est pas Warner. Fait que Warner fait le film, puis ils font comme, moi, ça m'intéresse plus, ça, là. C'est quelqu'un qui veut le faire, le sortir, tu sais, puis s'occuper de la production, de la distribution. Le publier, là, carrément. C'est ça. Fait que c'est pas Warner qui l'a publié, même si c'est eux autres qui ont tout fait le reste. Je comprends pas ça. J'ai pas encore cherché le fin fond de ça, parce que ça me décourageait, puis j'ai pas tant lu, là. Mais ça, c'est comme, OK. Puis là, on avance encore de 2-3 semaines. J'apprends que la même compagnie qui a sorti le film de Daffy Duck veut sortir le film de John Cena pis de Coyote. Que je suis genre, ouais, mais là, sacrément, y a-tu quelqu'un qui va pouvoir voir ce film-là? Parce que là, vous venez d'en sortir un, pis c'est un flop, là. Ouais. Je comprends pas ce qui se passe. C'est quoi la haine qui arrive, ou pas la haine, c'est pire que de la haine, c'est du désintérêt envers les Looney Tunes. Je veux dire, Warner, t'as été, man, faut pas me faire à croire que t'as pas été bâti un peu sur le dos de Bugs Bunny. Pendant des dizaines de décennies. Le logo, c'était Bugs Bunny qui croquait dans la carotte à côté sur Warner. C'était ça le... C'était ça le logo de Warner pendant je sais pas combien d'années. Je pense que c'est Harry Potter qui a fait le move d'enlever le Bugs Bunny. C'était un bon move, là, c'était cool, là, pis tout, là. Mais tu sais, je comprends pas. C'était ton Mickey Mouse à toi, c'est ta mascotte. C'est comme, imagine Nintendo qui sort des jeux de Mario pis tout le monde s'en sac. Après toutes ces années de l'avoir, genre, milké pis Mais je suis surpris que le public en général s'en crisse. Mais tu sais, je veux dire, les Looney Tunes, ouais. c'est encore populaire avec les jeunes. Ben, je veux dire... nous autres, c'est parce que nous autres, ça passait à Télétoon quand on était jeunes, les vieux cartoons pis tout. Mais là, les nouveaux, ils passent encore à la TV. OK. Il y en a des nouveaux encore. Mais les jeunes, ils écoutent ça ou ils écoutent TikTok? Ben, je veux dire, je contrôle pas, je suis pas un parent. Je veux dire, les jeunes écoutent-tu de quoi? Je pourrais pas dire. Là. C'est un bon point, par exemple. Là, ce que Julien apporte, là, c'est fort probable que la majorité écoute TikTok. Ouais, mais la majorité écoute TikTok. Il sort encore des films pour enfants. Est-ce que je cherche? Il y a encore des familles qui vont dans les cinémas. Est-ce que tu cherches? Là? Ouais. Ben, ils vont voir... ils vont voir Sonic. La petite sirène. Ils vont voir la petite sirène, ok. Ils vont voir... Sonic. Sonic, hello? Sonic? Non, personne qui va voir Sonic. Là. Pardon. Sonic, c'est un succès. C'est un flop au box-office. C'est un très gros succès. C'est vrai? C'est un flop au box-office? Ben non, c'est moi qui dis des fake news. Là. What? C'est moi qui s'amuse à bully Max ce soir. Là. Yes, mais c'est correct. C'était pas un flop, Steve. Je pense que c'est un succès, Sonic 3. Ça l'a fait... Oui, ça l'a fait 491 millions au box-office sur un budget de 122 millions. Fait que d'après moi, ils sont corrects. Ouais. OK. Basé sur la réception de la critique et de la popularité, Inside Out 2 puis Kung Fu Panda 4. M'excuse, mais Kung Fu Panda n'a pas eu pendant 10 ans. Ouais. Fait qu'il y a des flots qui savent pas c'est quoi Kung Fu Panda 1, 2, 3 qui sont quand même allés au cinéma voir le 4. Yeah. Fait que si Kung Fu Panda a réussi à marcher en 2024... Ils ont sorti Kung Fu Panda 4 l'année passée. Ouais. Man. Ça a passé en dessous de mon radar, personnellement, mais tu sais, j'ai juste écouté le premier. Fait que... Je les ai tous vus, puis on est allé voir le 4 au cinéma. Transformers 1 est dans le top 10. Ben ça m'étonne pas. J'ai entendu parler beaucoup. Là. Ça, je suis content que ce soit là. Moi, je suis content, moi aussi. Il est 8e dans le top. 6e Sonic the Hedgehog 3. Ça, c'est juste des films d'animation, ça? C'est Best Family and Kids Movie of 2024 rank. Ouais, là, c'est quoi? Ouais, faut que tu me dises c'était quoi le top, là. Numéro 1.
selon la liste, elle est prise par un site qui s'appelle Collider. The 10 Best Film Family and Movies of Rank. Blablabla. Alors, le top 10. Le top 10. Numéro 10, Orion and the Dark. C'est un film sur Netflix, donc je ne le considère pas. Ensuite, Ensuite, on a eu The Best Christmas Pageant Ever. Qu'une des ouais. What the non fuck? Plus. Non, moi non plus. Ensuite, on a eu Transformer 1. Yeah. On a eu Moana 2 en 7e position. Ouais. 6e, Sonic the Hedgehog 3. Yeah. Ouais. Ah, c'est vrai, j'avais vu les memes que Sonic avait battu Moana, ça c'était drôle. Inside Out 2 en 5e position. Wicked en 4e position. OK. Flow en 3e position. Voilà, c'est Gromit, Vengeance Most Fall en 2e position. Ah, et The Wild Robot en 1re position. Ah, The Wild Robot, ok. Mais j'ai vu l'annonce, puis genre, moi, ça m'a pas intéressé, mais je comprends pourquoi le monde a vu ça, puis on fait, oh, ça a l'air intéressant, je vais y aller. Mais tu sais, c'est ça. Je vois pas en quoi Looney Tunes n'aurait pas pu se glisser dans le top. Être 10e dans ce top-là aurait été bien correct. Envisageable, ouais. Tu sais, c'est ça. Je veux dire. C'est sorti le 13 décembre 2024. Le film de Looney Tunes, le jour où la Terre a explosé. Man, c'est complètement crazy. Ça sorti dans le temps de Noël. Ça aurait dû marcher, là, s'il y avait eu le marketing. Moi, je l'ai su en 2025, le film était sorti. C'est complètement fou, là. Moi, je suis triste, là, que... Ah, je peux pas encore ruminer là-dessus, là. Faut que je passe à autre chose. Rumine dessus, Big. Disney ont encore tout gâché, man. Mais on le sait qu'ils gâchent tout! Quand j'ai vu Force Awakens là, dans le temps de Noël, là, j'étais genre, je veux que tous les prochains films de Star Wars qui sortent maintenant, ce soient des films de Noël. Je veux que ce soit des films de temps des fêtes. Je veux y aller quand il fait fret, pis pas beau, pis genre, ça me réchauffe d'aller voir un film de Star Wars. Amen. Là, amen à ça, mon homme. Pis là, ils ont fait de la vidange avec ça. Vidange. À chaque fois que j'entends ça, je me rappelle au groupe. Ah oui, groupe, les accros du Dollarama. Les accros du Dollarama, pis tout le vidange. monde. Vidange. Last Jedi, man. Oh. De Last Vidange. De Last Rogue One. Rogue One. La dernière bonne chose qu'on fait. On fait un dernier bon film de Star Wars, Rogue One. Après ça, on n'en fera plus jamais. C'est fou, hein? Le trailer de ce film-là m'avait zéro vendu à ce film-là. Mais tu sais, on est des rebelles, we rebel. Ça, c'était poche, hein? Il y avait c'est tellement poche que ça l'a même pas fait la cote du film. C'est crazy, ça, pareil. Hein? C'est même pas dans le film? Non, c'est pas dans le film. C'est tellement poche qu'ils ont pas mis ça dans le film. Tu sais, moi, parce que moi, je vous dis, les gars, j'ai pas écouté le film encore. Puis justement, j'avais écouté le trailer, puis j'étais comme, OK. On est des rebelles, non? Je me rebelle. J'étais comme, oh my god, man. Oh là 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 là. Poche comme ligne. Là, j'écoutais le film, la scène, elle arrive. J'accrochais les bras du siège avec anticipation d'entendre la ligne de marde. Puis en fin de compte, la ligne de marde n'est jamais arrivée. Damn. Ouais. Ça va nous prendre la directeur Scott de Zack Snyder. Non! Il va prendre des directeurs Scott pour des films qu'il n'a pas réalisés. Parlant de Zack Snyder, je sais pas si vous avez vu ça passer, mais j'ai vu un extrait d'entrevue passer sur mon feed de YouTube Short. Là. Ouais. C'était si tu viens de perdre son nom, l'acteur Ben Affleck. Okay. Qui disait il y a un moment donné, j'étais à une présentation du film. Puis là, entre guillemets, on parle de Batman contre Superman. OK. Mm-hmm. Il dit là, ça fait longtemps, là. Il y a eu la Justice League, puis tu sais. Ouais. Puis il dit, j'étais à une release spéciale, puis un de mes fioles était dans la salle, puis il y avait pas de Batman. Puis là, tu le vois, il prend une pause, puis fait comme, les enfants devraient pas avoir peur de Batman. C'est là que je me suis rendu compte qu'on était peut-être pas dans la bonne direction.
J'étais comme, oh my god, man. C'est bon ce que tu viens de dire là, man. Parce que Chris, que c'est vrai, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a personne qui a peur de Batman dans les films de Christopher Nolan. Il y a personne qui a peur de Batman dans le film avec Robert Pattinson. Mais tu prends Ben Affleck, puis il sort du... Puis il y a des démons, là. Mais c'est comme... Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur! J'étais un flot, man! Là, t'es comme, ok, ouais, c'est vrai que c'était effrayant. En tout cas. Mais tu sais... À la défense des films de Snyder, tout est effrayant dans le film de Snyder. Fait que, tu sais... C'est pas juste Batman le problème, là. Le fait que c'est réalisé par Snyder, c'est déjà effrayant de base. C'est ça, là, tu sais. C'est pas pour les enfants, c'est ça que ça me fait penser. Ça me fait penser, là, quand ils vont enfin sortir le tant attendu film de Legend of Zelda, là, et que ça va être épeurant, man. Les jeux sont si épeurants. Imagine quand ils vont faire un film. Ça va être un film d'horreur. Mais moi, là, ce que je comprends pas, là, c'est que ça va être un live action. Ah, man, ça va être encore plus épeurant. C'est ça que ça veut dire. Mais pourquoi? Non, mais imagine un live action avec la production du Seigneur des Anneaux, man, ça serait malade. Non, je m'en sac totalement. J'ai zéro envie de voir un Link en vrai. J'ai zéro envie de voir ça. Je suis pas d'accord. Moi, j'y donne une chance. On donne une chance à Zelda, mais pas à Minecraft. Hey, là! Hey, je peux-tu changer de sujet? Non, parce que Steve en live action, ça c'est dégueulasse, mais Link pis Zelda payant. Ah ben là, j'ai hâte de voir. Hey, pas biaisé par tout, c'était ce petit podcast. Êtes-vous payé par Nintendo, mes astoy? Parce que comparé à Minecraft, là, Zelda, j'ai pas de trailer encore, ok, là? Fait que, ça, il y a encore le temps de me perdre. C'est facile de juger un trailer quand il existe. Mais ça va être dirigé par des STDI dégueulasses. Tu me parlais de Batman versus Superman, là. Ouais. L'as-tu réécouté dernièrement? Non. J'ai écouté The Flash dernièrement, entre guillemets. Ah ouais? Ouais, je l'ai vu, The Flash. T'as trop... Ok, attends peu. Oh, ok. Faut qu'on en parle, là, mais je veux finir le sujet avant. Yeah. Penses-tu que ça a bien vieilli, Batman versus Superman? Je pense que non. Tu penses que non? Ouais. Selon moi. Parce que, tu sais, le monde trouvait que c'était de la merde quand c'est sorti, là. Ouais. Moi, je l'ai vu pis j'avais trouvé ça bien correct, là. Ben, moi, tout, j'avais trouvé bien correct, là. Pis genre, je sais pas à cette heure si je réécouterais ça, si mon opinion changerait. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que j'aimerais encore ça autant que quand je l'écoutais la première fois. Malgré le fait que le film, il y a clairement des fautes dedans, puis les fautes de ce film-là, c'est qu'il essaye d'avoir trop de storyline en même temps. Parce que il rattrape le MCU. Le gros défaut de ce film-là, selon moi, c'est d'aller trop vite. C'est que dans une histoire où tu me donnes Batman versus Superman, t'as décidé de me donner aucun vainqueur, puis de me sortir le storyline avec Doomsday rushé. Ouais. Oh, ouais. Puis je suis genre... Batman pis Superman se battent, ça a pas d'importance. Faut arrêter Doomsday. Captain America... Puis soudainement, Wonder Woman est là. Ouais. Captain America Civil War, il est-tu avant Transformer One? Non, Captain America Civil War, il est-tu avant le troisième Avenger? Ouais, hein? Oui. Ok, imagine, c'est ça. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait Civil War, qui est Captain America contre Iron Man, puis il y a aucun gagnant, Thanos arrive. Thanos débarque. Yo les gars! Ouais. Parce qu'on voit Steppenwolf dans Batman vs Superman. Non, on le voit pas de base. Ils ont fait un autre directeur Scott que tu le vois dedans. La directeur Scott de Zack Snyder. Ce qu'ils ont fait dans Batman vs Superman, c'est... Pis ça, je trouvais ça cool, là. C'est que là, à un moment donné, Batman, il vole... C'est Batman ou Wonder Woman, je me rappelle pas, qui vole des données, genre... je sais pas trop qui, là. Ouais. Puis là, on voit des vidéos de Flash, puis de... Ouais. C'est Batman qui check ça. Puis dans les vidéos, il y a justement une photo de Wonder Woman. Ouais, puis il y a... j'ai un blanc de mémoire, le Robot Boy, là. Cyborg, c'est ça.
Fait que genre, on voit des extraits de ça, mais il me semble qu'on voit pas Steppenwolf à l'origine dans Batman vs Superman. Puis quand ils l'ont sorti en DVD, là, il y avait une scène supplémentaire. Ah, ok. Moi, je vais te dire une affaire, là, que le film soit bon ou pas, Cyborg est pas dans la Ligue des Justiciers, ok? Ouais. Arrêtez de mettre Cyborg dans la Ligue des Justiciers. Cyborg, il est dans Teen Titan, ça reste de même. Arrête. Je veux pas dans la Ligue des Justiciers Cyborg. Dans la Ligue du Justicier, là, c'est Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Martien, pis peut-être bien, Hawkman War Girl. Ça s'arrête là. Arrête de te mettre plein d'autres mondes là, qui sont dans une autre équipe. Là. T'es pas rendu là. Tu brûles des étapes. Pourquoi Hollywood, ils ont peur de Green Lantern? Ben, il est empreint d'échec commercial, je crois. Ouais, mais c'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois, mais c'est. Une fois, il y a 15 ans. On peut-tu passer à autre chose? Même Ryan Reynolds, à cette heure, il en fait des jokes. Ouais, pis c'est un bon film. Ah ouais? Moi, je l'ai vu, Green Lantern, puis c'était cool. C'est pas un mauvais film, puis le costume. On fait des jokes sur le costume CGI, mais à l'époque, le costume CGI était bien correct. Je veux dire, c'est un costume qui sort d'une bague magique. Si le costume est bizarre magique, genre, c'est le seul qui peut avoir un mauvais CGI parce que c'est un effet de la bague. C'est uncanny, ça sort de la bague. C'est le seul qui pourrait faire, je vais mettre moins d'attention sur le fait que mon truc il est fluo. Il est fluo, merde! Mais c'est parce que ce que je comprends pas de Green Lantern, là, c'est qu'ils ont fait ce film-là, c'était quand? En 2000... Je sais pas, man. C'est en quelle année? Attends un peu, là. On va chercher, là. 2011. OK. Ils ont fait ce film-là en 2011. Puis là, dans Justice League, ils m'ont pas mis Green Lantern, mais ils m'ont mis un caméo d'un Green Lantern random, genre. Ouais. Pour que je pointe l'écran puis je fasse genre... Genre la face de ça, Jack Face. Puis il pointe, là. Puis, ouais, c'est ça, là. Puis là, après ça, t'es comme, OK, fait que là, ils vont faire de quoi avec les Green Lantern bientôt dans l'univers? Non. OK, il y a rien eu. Puis là, maintenant, on a James Gunn qui revient. Puis il fait comme, bon, l'ancien univers, c'est de la merde. On reboot tout. Puis là, il me sort un trailer de Superman. Puis qu'est-ce qu'il y a dans Superman? Nathan Fillion qui fait un evil Green Lantern avec une coupe de cheveux horrible. Mais il est comme ça dans le comics. Mais c'est Nathan Fillion, fait que c'est ça, tu sais, c'est correct. Nathan Fillion joue un Green Lantern evil. Je suis on board 100%, man. Zack Snyder, là, let's go. Puis Zack Snyder, James Gunn, let's go. Puis je suis allé voir, puis j'étais comme, comment ça qu'un Green Lantern peut être evil? Puis là, tu vas voir la description du pouvoir, c'est The Willpower. Le Willpower, ça veut pas dire que t'es gentil, non? Non, en effet. Là, j'étais comme, my God, ça a du sens que c'est donc bien capoté! Pourquoi j'ai jamais pensé à ça? C'est sûr que je suis pas le plus grand connaisseur des Green Lantern. Tu sais? Mais on est habitué de voir des Green Lantern gentils. Puis là, tu mets un... Puis là, t'es comme... Ben, c'est parce que c'est pas être gentil le pouvoir du Green Lantern. Ouais. Fait que je pourrais être méchant. Ouais. Ben, c'est ça. Oh shit! Tu sais, on dirait que toute l'équation était devant moi. Puis là, quelqu'un me dit le résultat, puis je suis comme, ouais. Ben, c'est ça. Oh! Tu sais, je suis comme, oh, wow! C'était devant moi tout ce temps-là, j'ai jamais compris. C'est un genre de reveal-là que j'ai trouvé. Ok, en tout cas, je suis un cave. En tout cas, Superman de James Gunn sort cet été, 11 juillet. Ça, on va aller le voir. Je vais définitivement aller le voir, là. Je veux dire, c'est un film que j'avais pas d'intérêt parce que tu me rebootes encore ça. Puis là, tu me sors un trailer, puis je suis genre, man, le trailer, what the fuck, ça a l'air bien trop. C'est cool. Ben trop cool, là. Je veux dire, je vais aller le voir, là. Il y a Nathan Fillion dans le film. Il y a un super chien. S'il y a bien un acteur que tu vas me vendre, même s'il fait un rôle de 4e grade, c'est Nathan Fillion. Il faut que je dise de quoi dit Lara, là. Ouais. On était à job! Puis là où est-ce qu'on travaille, il y a des écrans sur mute, mais on peut changer la TV de poste pis tout. T'sais. Là, moi, je me suis lancé à Télétoon quand c'est le jour, parce que sinon, c'est genre du golf. Des affaires plates à checker, genre sur mute. Là. Je suis comme, gars, c'est beau. Là. Fait que là, on met les petits bonhommes, tu sais.
Puis là, un moment donné, DK Crew, il s'en retourne, puis il regarde à la TV. Puis le film, c'est la Justice League avec Scooby-Doo et la Mystery Machine Gang, OK? Ouais. Mais le shot, on arrive, on est en train de travailler, fait qu'on regarde en plein milieu du film. Puis là, on voit le super chien Crypto, là, le chien à Superman, qui est un chien blanc qui vole. Ouais. Qui est cru, fait comme, c'est quoi ça? Scooby-Doo fantôme? Scooby-Doo fantôme, man! Ça m'a tué, là, de rire, là. Le fantôme! Scooby-Doo à TV, man! Le fantôme de Scooby-Doo, man, il se bat contre Lex Luthor. Pis il passe au travers des murs, man. Pis il tire du laser de ses yeux, man. Ça m'a tellement tué, là. Oh my god! Ouf! Le fantôme de Scooby-Doo, il y a une cape. Oh my god, c'était bon, man. Je sais que j'avais pris un engagement avec le DK comme de quoi que j'allais plus jamais appeler Crypto par son vrai nom. Mais t'allais l'appeler le fantôme de Scooby-Doo. Le fantôme de Scooby-Doo. Fait que là, je viens de m'en rappeler, là. Fait que je m'excuse de l'avoir appelé Crypto. Dorénavant, c'est le fantôme de Scooby-Doo. Le fantôme de Scooby-Doo, man. J'ai écouté quelque chose pendant le hiatus podcast que j'ai pas encore fini, là, mais j'ai écouté une couple d'épisodes. Là. Ouais. J'ai écouté la télésérie. Attends un peu, ça s'appelle comment? X13, non, c'est pas vrai. Be Cool Scooby-Doo. Be Cool, what? Ok. C'est vraiment cool. C'est comme. C'est une série qui est sortie, ça fait longtemps à cette heure-là. C'est genre en 2015. Ouais. Wow, ça fait 10 ans, man. Puis dans le fond, là, c'est comme si tu prendrais Scooby-Doo. Ouais. Puis qui est écrit. Puis c'est un show qui est super self-aware sur ce qui est Scooby-Doo. Là. Fait que les personnages, ils sont au courant de leurs stéréotypes. Puis de l'absurdité dans l'univers dans lequel ils se trouvent. Puis en plus, ils lui ont redonné des stéréotypes par-dessus ce qu'ils ont déjà. Puis ça donne un peu un show comme Rick and Morty. Mais tu sais, un petit peu plus kid-friendly, disons. Là. Ok. Mais tu sais, en tout cas, je trouve que c'est vraiment très bien exécuté. Là. C'est vraiment très bon. Là. Puis un exemple, là, c'est que genre... tu sais, disons, Fred, c'est comme un peu le leader, là, mais... Tu sais, c'est comme si le monde aurait assumé qu'il est le leader juste parce que c'était comme le main guy. Fait que là, il est là comme leader, mais il est pas trop sûr, puis le monde n'écoute pas trop, puis ils sont pas comme genre... Pourquoi c'est toi le leader, genre? Ouais, c'est ça. Puis ils remettent souvent en question ses décisions. Mais c'est drôle parce que pour de vrai, dans Scooby-Doo, pourquoi c'est Fred le leader? Ben, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, moi, une de mes plaintes de Scooby-Doo, c'est que genre Daphné, des fois, elle a l'air un peu comme boilerplate, là. Elle a pas de personnalité tant que ça, là. Dans ça, là, man, elle est pétée ben raide, là. Elle est folle. C'est malade. Elle a des quirks dans tous les épisodes, là. Genre, c'est des quirks différents dans chaque épisode, là. Genre, dans le premier épisode... C'est quoi un quirk? C'est un trait de personnalité exagéré, genre. Okay. Ouais. Genre, dans le premier épisode, là, son truc, là, c'est genre... Elle a des marionnettes qui représentent tous les membres du groupe. Sur ses doigts? Puis sur ses doigts. Puis elle fait juste tout le temps... Ben, sur ses mains, là. Puis elle fait juste comme... parler avec les autres personnes comme si, genre, c'était des marionnettes pis tout, là. Puis là, maintenant, genre, disons, il y a un pan de mur, là, t'es vois, genre, ils se mettent la tête autour du pan de mur pour regarder, genre. Puis là, tout à coup, genre, t'as Fred, Shaggy, Velma, Scooby-Doo qui pique, puis là, t'as 5 autres marionnettes qui apparaissent, qui piquent. C'est comme, man, c'est malade. C'est-tu un anime japonais? Non, c'est un show. C'est un show. En vrai, avec des vrais acteurs. C'est un cartoon, là. C'est un cartoon américain, là. Ah, wow, ok. Crime, c'est des épisodes de 20 minutes. Je l'ai écouté genre 4-5, là, à date, là. Faudrait que je continue, là. Ça passe sur quel poste, ça, normalement? Ça avait passé à Télétoon, mais là, je pense que ça passe plus parce que ça commence à avoir de l'âge, malgré que c'est 2015, là, mais tout passe vite à cette heure, là. Ouf. Mais je pourrais te donner accès
pour les écouter. Ouais. Yes! Puis ils ramènent les monstres classiques dans chaque dans chaque épisode, puis ils mettent des twists vraiment. T'es comme, ok, man. La musique dans Scooby-Doo est incroyable. Ben, moi, j'ai des bons souvenirs de la série originale. Là. Ah oui, Scooby-Doo, moi j'aimais bien. Fait que genre, en tout cas. Même les films live action, je les avais bien aimés quand j'étais flou. Genre, je trouve que Be Cool Scooby-Doo, ça a passé totalement en dessous du radar, ce show-là. Là. Ça, genre, dans l'époque où tout le monde était obsédé par Rick and Morty, on dirait que le monde a ignoré ça parce que ça sortait trop du moule de Scooby-Doo normal pour un moule que le monde n'était pas habitué. Puis ben, là, ça existe. Puis je vous recommande d'écouter ça. Là. C'est vraiment... Ça a très bien vieilli. C'est bien animé. C'est bien dessiné. Nice. Ça a toutes les bonnes qualités. Mais là, avant de finir ça, là, t'as écouté The Flash? Ouais, j'ai écouté The Flash. Je veux avoir ton opinion. Mon opinion de Flash. Je veux avoir ton review. Mon review de Flash, à un moment donné, c'était un bon film. À un moment donné, c'en est plus un. Puis là, ça redevient un bon film. Puis là, ça redevient plus un bon film. Genre, on dirait que le film, il est de Flash littéralement parce que il start, il arrête. Il start, il arrête. Il start, il arrête. Genre, on dirait que ça apparaît qu'il y a eu de la misère à sortir ce film-là. Puis, ben, excusez pardon, mais Michael Keaton vole la vedette complètement. Je suis totalement d'accord. Ça me fait juste regretter qu'on n'ait pas eu un film de Batman avec Michael Keaton, genre en stand-alone dans le multivers de cette affaire-là, parce que c'était juste... ça faisait penser... Il y a un bout qu'on voit plein de caméos, là, on voit le Superman de Nicolas Cage, j'étais genre, what? Vous êtes allé jusque-là? Puis man, t'as trouvé le CGI comment? J'ai trouvé le CGI exactement comme le film. Parfois très beau, parfois très laid. Ah ouais, moi je l'ai trouvé en général excruciable, man. C'était genre horrible. Les bébés, là, Ouais. Oh my god, ça j'ai vu ça, man. C'est tellement iconique que genre il y a des clips de ça puis des memes de ça partout sur YouTube. Là. Les bébés, c'est quelque chose. J'ai même pas écouté le film puis je sais de quoi vous parlez, genre. Les bébés, c'était quelque chose. C'était spécial. Puis en plus, c'est tellement long, là. Genre, c'est pas un shot que tu vois random de même. Là. Le bébé, tu le vois à l'écran longtemps. Les crises dans le micro-ondes. Puis je me rappelle que la fin du combat, le combat, le final, là, ça tourne, puis il y a un de Flash là, il y a un autre de Flash, il y a un autre de Flash. Le classique du Flash qui arrête pas de revenir dans le temps et qui devient fou. Là. Ouais, c'est ça, j'ai trouvé. C'est comme. Puis là, après ça, mon cerveau il a arrêté d'enregistrer, puis je me rappelle pas comment ça finit. Mais tu te rappelles-tu qu'il y a Nicolas Cage en Superman qui se bat contre une araignée mécanique géante? Ouais. Ok, c'est correct. Moi, là, il y a eu un autre moment que j'ai fait le side Jack Face là, devant l'écran puis que j'ai pointé. Là. C'est à la fin du film, quand Bruce Wayne y arrive. Pis que c'est pas Ben Affleck. Pis là, je suis comme, no way! No way! No way! C'est fucking George Clooney, mon homme! Ouais, mais non, ouais. J'étais genre, on a eu des caméos de tout le monde sauf lui, là. Ouais. J'ai bien aimé ça. Mais tu sais, je veux dire, ça faisait penser au fait... Ça fait penser au dernier Space Jam qui m'ont fait une trolley de Michael B. Jordan. Hein? Non, ils m'ont fait une trolley de caméos, un après l'autre, justement, pour avoir le facteur, genre, check ça, c'est ça, les gars, Game of Thrones! Je fais comme... Non, ouais. Comme, c'est cool, là, mais genre, si j'ai pas le bon film avec, c'est juste un... En tout cas... C'était vide. C'est ça. Pour vrai, là, c'était vide. Ça donnait aucun sentiment d'importance à quoi que ce soit que tu essayais de me montrer, genre. C'était juste... Mais je me rappelle avoir fini le film, puis on a fait... C'était un bon divertissement. C'était correct. J'étais pas mal d'avoir vu le film.
Je l'ai vu au cinéma, puis je l'ai eu pour mon argent. Là. C'est ça, j'étais comme. J'écoutais avec deux, puis on était tous les deux, on a eu c'est pas pire. Il y a une chose qui m'a vraiment déçu, là, positivement, là, I guess. Là. C'est que j'ai écouté ce film-là, là, puis Ezra Miller, là, c'est un asti de bon acteur. Ah ouais. C'est dommage que IRL, c'est une merde, qui a clairement des problèmes mentaux. Écoute, les artistes, des fois, peut jamais être trop Mais comment t'as trouvé Supergirl? Je me rappelle pas. Moi, j'ai trouvé qu'elle avait fait une excellente job. Comment t'as trouvé Evil Guy Zod? Man, Zod, c'est ma man. Highlight, comme toujours. Ah ouais, man. Ce vilain-là est apparu 3 fois dans cet univers-là, puis les 3 fois, il a carry les films dans lesquels il se trouvait. Il est tellement hot, cet acteur-là. La première fois que j'ai découvert cet acteur-là, que je me rappelle jamais de son nom, c'est dans le film Kangaroo Jack, où il joue le beau-frère, le demi-frère du personnage principal, qui est un gars de la pègre. Puis, on était comme, ok. Ça nous a marqué, Kangaroo Jack, ma famille, en tout cas. Parce qu'on fait beaucoup de références à ce film-là, souvent. Je vais aller faire pleurer le colosse, c'est Kangaroo Jack. Oh my god, pour vrai. Ah ouais, puis... bonne journée, mon pote. Mon père, il dit ça souvent. Mon Dave, il dit souvent, tu sais. Michael Shannon. Michael Shannon, ouais. Puis quand j'ai écouté la série Boardwalk Empire, il joue là-dedans, là. Puis à toutes les fois qu'il était dans les scènes, là, tu files pas bien. Là. Il est tellement bon pour jouer l'intensité. Tout est dans le regard. Est-ce que ce gars-là, là, si son personnage était quelqu'un pour te stresser, prends ce gars-là. Parce que genre il rentre. Mettons que t'es au service à la clientèle, puis c'est ce gars-là en personnage qui rentre, là. Ouais. Man, tu passes pas une bonne journée. Tu passes pas une bonne journée. Tu dis oui, monsieur, puis tu essayes de rien contredire parce que tu veux qu'il s'en aille le plus vite possible, parce que t'es pas bien quand il est là. Mais en tant que film, t'es comme hostie, man, je sais pas comment il fait pour me faire vivre des émotions de même juste en étant présent à l'écran. Ça transperce là. Quand que dans le film de Superman, quand il se fait cryogéniser puis qu'il crie qu'il va retrouver Kal-El. Ouais. Man, cette bout-là, là, I will find him! Man, j'étais comme, man, c'est de valeur qu'après, on dirait que c'est un gros dildo qui s'envole, parce que là, t'étais comme, oh my god, c'est donc mais hot ce qui vient de se passer, pis là, des pénis, là, des fois. C'est un bon start à l'univers, ça. Ah ouais, c'est quelque chose pareil. Man, comment tu peux fuck-upper un univers dans lequel le père à Superman, c'est Russell Crowe, qui se promène sur Krypton, pis c'est le chaos total. Il se promène sur c'est genre une espèce d'oiseau géant pis tout. C'est que c'était hot, man. J'étais comme asti, man. Malade. Je me sentais comme un petit gars qui écoutait ça. Là. Nice. C'est hot. Ça. Prochaine fois que je vais me sentir comme un petit gars, je pense que ça va être quand que je vais aller voir le film de Minecraft. Bon, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté le podcast. Yo, Julien, t'as-tu vu ça? C'est le film de Minecraft qui joue là. Non, c'était la liste des Patreons. Tu l'as manqué, man. À quoi tu pensais? Imagine à la fin du podcast, on met le film de Minecraft complet. En version x64, là, que ça dure juste 10 secondes. Un screener piraté de quelqu'un qui le filme avec une caméra dans un cinéma, genre. Des fois, il y a des tweets de même, hein, c'est juste genre fuck it, v'là tel film au complet, puis je suis comme Puis là, c'est en x64, genre? Non, des fois, t'arrives, tu te prends sur Twitter, j'ai un tweet, pis c'est comme fuck it, v'là la saison, v'là les 10, l'autre fois, c'était les 10 saisons de Game of Thrones. En un seul vidéo, man. Oh my god. J'étais genre, ok, man. Le tweet, c'est ça.
fuck it, here's Game of Thrones. Tu cliques play, merde. Tu cliques play, le vidéo, il dure 58 heures. C'est tous les épisodes, mais tu roules la barre, pis c'est tous les épisodes, un back to back to back to back to back. À un moment donné, la mode sur YouTube, c'était de faire jouer toutes les Star Wars en même temps dans l'écran. T'avais les 6 qui jouaient dans un coin, un 6e d'écran avec le. Ok, toutes dans le même vidéo, genre. Ouais. Ça devait être bon, là. J'ai vu une vidéo, c'était est-ce que tu peux passer le remake de Crash Bandicoot? Est-ce que tu peux passer Crash Bandicoot en même temps que jouer au remake de Crash Bandicoot? Parce que la joke, c'est que durant les loadings, il joue au original. Puis vu que l'original, il n'y a pas de loading, ça prend moins de temps. Ok. Et que t'as le jeu dans le jeu, man. Puis là, il joue en même temps, man. Je suis genre, pourquoi, man? C'est quand est-ce que t'as décidé de... Ah, je pose pas de questions. Je vais regarder la vidéo. Quand même quelque chose. C'est vrai. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Excellent.